de la tartine nue avec une belle mie, bien moelleuse, bien alvéolée, et puis cette croûte bien cuite. Et j'ai juste ça comme image, en fait. C'est vraiment ça qui me plaisait, quoi. Croquer dans ce pain-là. Et je me rappelle pas de beurre, de confiture, de trucs, de machin, de bidule, juste le pain en lui-même. Ouais, il y a toujours de l'émerveillement tout le temps, en fait. Je parle à ma pâte, je fais des petites caresses. J'aime bien tous les petits détails qu'on vient rajouter par-ci, par-là. Là, je fais des petits smileys ou des petits cœurs sur mes pains, puis c'est ultra kitsch. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un à qui ça donne le sourire, c'est trop cool. Quand j'étais petite, on habitait en Savoie et on allait chez Vincent, qui est une boulangerie qui existe encore. Et puis, il y avait ce four à bois et c'est un routier, en fait, où ils faisaient des gros sandwichs et aussi, tu pouvais acheter des grosses miches de pain cuites au four à bois. Alors moi, j'adorais aller avec mon père acheter ce pain-là. C'est émotionnel, clairement. Les premiers souvenirs, c'est vraiment la tresse de la maison, quoi, la tresse que ma mère faisait. C'est les premières sensations de réjouissance vis-à-vis de mon alimentation, je pense. Et du coup, ça remonte à effectivement très loin. Et puis voilà, puis des moments chouettes partagés en famille, des petits déjeuners simples le week-end. De travailler à la main, ça implique vraiment déjà d'accepter de faire moins de pain et de travailler plus lentement. Mais voilà, pour moi, c'est un plaisir avant tout. Mais c'est sûr que quand je fais ça, je peux pas faire autre chose, quoi. Je sais toujours pas, 9 ans plus tard, pourquoi est-ce que je fais du pain. Le pain, c'est un peu une idée qui est arrivée un peu toute seule, quoi. Je sais pas. Ça fait son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais faire du pain, mais vraiment comme ça, quoi. Je vais faire du pain. Et donc, je me suis renseignée sur le pain. Ça allait de soi pour moi de faire du pain en levain d'emblée. Je pense que j'aurais du mal à être satisfait d'une activité professionnelle où j'ai pas le sentiment que ça me coûte, où j'ai le sentiment de devoir vraiment donner de ma personne. La valeur qu'on peut donner au travail bien fait est extrêmement importante, je pense, dans ma famille. Ça vient aussi peut-être du côté agricole de mon père. Ce projet n'a jamais eu vocation à être quelque chose de simple à monter. Ça devait pouvoir s'introduire dans ma manière d'appréhender la boulangerie. Je vais avec toi. Si tu veux, tu peux me rejoindre. Ça n'a pas besoin non plus, donc si tu veux, tu peux te mettre en face. Ouais. Comme hier,
Donc la partie supérieure, la brie, c'est qu'on a encore de la matière grasse en surface qui n'est pas rentrée dans la masse. Donc là, on va devoir continuer à brasser. Je suis très content de faire un stage avec Jérôme Soji parce que la fabrication au levain, pour moi, c'est génial. Et puis la manière de faire change complètement des boulangeries industrielles où on produit du plâtre sous forme de pain. Du coup, c'est très intéressant de rencontrer un professionnel qui fait ça. En plus, à la main, moi, j'ai un plaisir fou à pétrir à la main, à la maison. Et je trouve ça génial de faire ça dans une pétrie comme ça. C'est vraiment, ça garde tout son... Enfin, pour moi, c'est ça le plaisir, en fait. Voilà. C'est toujours vraiment un des éléments clés, je pense, dans l'alimentation en général. Prendre le temps de faire les choses, que ce soit lors d'une cuisson, lors d'une fermentation. Voilà, on est toujours amené à respecter des temps d'attente, quoi, pour améliorer la qualité des produits qu'on mange. Donc là, en enlevant de l'huile et en le rendant plus liquide, tu crois qu'il va moins retomber, quoi? Je pratique peu les pains sans gluten. Du coup, moi-même, je suis encore vraiment dans des phases d'apprentissage. Ça rend le travail de ce pain intéressant pour moi, quoi. On est chacun 2 entreprises indépendantes, donc Levain.ch et Mademoiselle B. On a 2 personnalités très différentes et puis 2 personnes qui avons une approche finalement aussi assez différente de la boulangerie. Moi, je viens avec mon bagage plus de savoir-faire. Jérôme, il a un grand savoir-faire théorique que moi, j'aime moins. Et en fait, on essaye d'imbriquer nos organisations l'une dans l'autre. Donc, Jérôme avec sa prod, moi avec la mienne. Donc, c'est tout un jeu de Tetris pour qu'en fait, on ne soit pas au four en même temps, qu'on ne soit pas sur le plan de travail en même temps, etc. Bon, il y a plusieurs raisons qui me poussent à partager le lieu de travail. D'abord, quand on est indépendant, on est tout seul à travailler dans un endroit fermé. C'est pas rare qu'on finisse par parler au mur parce que en fait, de se retrouver seul avec ses idées, ses problèmes et autres, c'est pas forcément toujours évident de s'en sortir. Donc d'avoir l'occasion de partager avec un autre professionnel de la même corporation, ça peut faire du bien. Et puis après, on peut s'inspirer du travail d'un partenaire. Je sais qu'avec Sarah, là, durant les 2 ans, on a pu travailler ensemble. Elle a amené quelque chose d'un peu plus esthétique. Moi, j'ai un côté très théorique. Je me plonge volontiers dans les bouquins. J'essaie de creuser les recettes avant même de les avoir réalisées. Et après, je vais faire une série de tests et je ne vais pas commencer à faire les recettes si je ne suis pas sûr de mon coup. Là, fais gaffe aussi, elles sont hyper chaudes. Il y a des sensations. 4 arcades. Oh, ouais, et là. Et là, Ah. Toutes ces épiceries que je fournis ou les clients que je fournis, il y a un lien aussi avec eux en fait. C'est pas moi qui livre, c'est les coursiers qui livrent, mais il y a quand même un lien avec ces épiceries.
J'ai rencontré Sarah quand elle est arrivée sur Genève. Le temps passe vite. Je crois que ça fait à peu près 2 ans. Et c'est vrai que nous, on était assez intéressés par avoir un pain avec du levain naturel et des farines bio, locales. Donc on a goûté ces pains, ils étaient délicieux. Les miches, le pain à la coupe, on trouvait ça intéressant. Et puis c'est sympa de faire découvrir des nouvelles recettes aux clients chaque semaine. Pour moi, un des éléments essentiels de la construction de levain.ch, c'était de se dire on va travailler sur une surface artisanale et après on va trouver un moyen de distribuer le pain chez les gens directement. L'enjeu, ça a été de se dire on va s'inspirer de l'agriculture contractuelle, on va éliminer l'aspect boutique, on va reprendre des horaires de travail de jour et puis on va utiliser le vélo pour connecter les clients à la boulangerie. Et là, après 3 ans, c'est un des éléments pour lesquels je suis peut-être le plus fier, c'est de savoir qu'on va jusqu'aux frontières du canton à vélo sans assistance électrique. Donc ça, c'est un élément vraiment de fierté parce que c'est extrêmement difficile de rentabiliser une course qui va jusqu'à Chancy, Armance ou Versoix. Et aujourd'hui, on le fait et j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai toujours fait beaucoup de vélo et quand Jérôme est venu avec ce projet-là de livrer du pain à domicile chez les gens, je me suis dit que c'était une super opportunité de pouvoir rouler, profiter de la nature à Genève, tout simplement. Bonjour. Bonjour. Livraison de pain. Oh super. Pile pour le repas de midi. Juste à temps alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moi je suis français et je connaissais pas le principe d'être coursier à vélo à Genève. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai vu toutes ces personnes travailler à vélo et ça m'a vendu du rêve. J'ai voulu essayer ça. Ouais. Moi, j'ai fait une école d'art appliqué, mais j'ai juste fait l'école, j'ai jamais travaillé en tant que graphiste. Après, j'ai une sensibilité au joli et puis au toucher qui vraiment prend beaucoup de place tout le temps et puis qui fait que j'aime aussi ce métier, c'est clair. J'ai jamais travaillé la pâte à pain. J'ai vu Sarah un petit peu dans son fournil. J'ai vu qu'on avait des outils en commun. Lorsque j'ai rencontré Sarah, elle m'a tout de suite dit ah, je pense qu'il y a plein de choses en lien, etc. Puis on en a un petit peu parlé. Et il y a quelque chose de l'ordre du vivant que je sais qui existe avec la pâte à pain, puis que moi je retrouve dans la porcelaine. Il y a effectivement toute cette sensibilité autour de la matière et de transformation et d'aléatoire, parce qu'on ne peut pas maîtriser le process jusqu'au bout aussi dans la céramique, parce qu'il y a plein d'aléas qui vont faire que, au final, ce qui sort du four, ben, c'est pas tout à fait ce que tu avais prévu, même si tu as donné une direction, mais tu ne peux pas complètement maîtriser. Et puis, ouais, on apprend plein de choses sur soi dans ce genre d'activité, je crois. Bah, par exemple, là, c'est cassé.
À la sortie du cycle d'orientation, j'avais vraiment le souhait de devenir boulanger. Et j'ai tenté l'expérience en faisant des stages. Je suis arrivé avec, je pense, une idée que je me faisais qui était très embellie et très utopique en fait, de ce qu'était la boulangerie réellement. Puis je suis sorti de ces 6 jours de travail, enfin 6 nuits plutôt de travail, très fatigué et avec le sentiment que c'était pas un métier qui était fait pour moi, que j'avais pas les épaules, pas l'énergie et pas le goût du sacrifice pour me lancer là-dedans. C'était une des premières désillusions dans ma vie. Après cette expérience, je me suis retrouvé à passer les tests pour entrer à l'État de Genève. Et puis 2 mois après, en fait, j'étais devenu taxateur à l'administration fiscale cantonale. Donc j'étais bien loin de mes rêves de boulanger, mais pas forcément pas à ma place. Cette reconversion professionnelle, pour moi, c'est avant tout ce changement d'attitude, c'est-à-dire ne plus faire ce pourquoi je suis bon, mais ce que j'ai réellement envie de faire. Moi, je travaillais beaucoup quand j'étais en France, je travaillais encore beaucoup, mais je faisais tout toute seule. J'étais une boulangerie à moi toute seule. J'avais un four à bois, je faisais les marchés, je faisais la vente directe, donc je faisais et la production, et la livraison, et la vente, donc je travaillais beaucoup. Physiquement, j'étais quand même à bout. Je me suis même posé plusieurs fois la question de savoir si j'avais envie de continuer d'être boulangère. Donc en arrivant ici avec le labo de Jérôme, qui est très confortable pour travailler, vraiment des bonnes conditions de travail, le passage en froid, le fait de réduire la gamme, le fait de travailler à 2, toutes ces choses en fait ont fait que moi j'ai amélioré considérablement ma qualité de travail et mon temps de travail aussi. J'avais besoin aussi d'avoir un peu plus de temps, donc je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'arrêter la boulange, juste que j'avais plus envie de la faire comme je la faisais avant. C'est rigolo, mais j'ai remarqué à quel point mes hobbies à l'extérieur de la boulangerie ont vraiment changé par rapport à avant, quand j'étais dans un bureau face à un ordinateur. Et là, en fait, quand je termine ma journée de boulangerie, qui a sa dose aussi d'énergie physique, c'est-à-dire que c'est une bonne fatigue, et ça nous laisse l'occasion de nous reposer pleinement, plutôt que d'avoir besoin de encore se défouler pour pouvoir ensuite se poser et se calmer. Le fait d'avoir eu envie de rester ici, c'est aussi parce que cette ville est super chouette et ça me plaît beaucoup et je m'y sens bien. Mais parce qu'en fait, j'ai du temps et je peux profiter de tout ce qu'offre à proximité la ville, comme toutes ces activités, dont la danse.
Déjà, je voulais être danseuse quand j'étais plus petite, et puis j'ai eu des gros problèmes du dos. Je me suis fait opérer à 18 ans. Du coup, j'ai dû arrêter complètement en fait, la danse. Donc ça, c'est un peu le grand deuil de ma vie. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis du coup, de pouvoir laisser, d'avoir du temps à nouveau, de pouvoir danser comme ça, qui est en fait une danse assez libre. C'est vraiment un moyen d'expression et je fais le tri. Enfin, en fait, c'est tout. Cette semaine, on fait un pain sarrasin et farine de riz. La farine de sarrasin vient de la Croix de Rozon, chez Jean-Pierre Jossy. Donc voilà, pour moi, ça faisait parfaitement sens de s'inscrire dans la région et de sourcer localement les farines, parce qu'on est quand même une région où il y a une grande diversité de céréales et on peut faire énormément de pain avec ce qu'on a sous la main. Moi, je vois ça comme ça, c'est continuer à faire des variétés qui sont bien pour toi et pour moi aussi, c'est-à-dire des variétés qui sont faciles à travailler puis qui te donnent la possibilité de faire des pains vraiment, pas en moule, mais plutôt un vrai pain, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'encore une année et puis je pense que je peux commencer à faire des mélanges, mais ça serait génial de faire ce boulot ensemble. Là, un truc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un instrument de musique, quoi. Tu dois vraiment te concentrer sur ce que tu entends. Ouais. Et ça, c'est capital, quoi. Quand on goûte le pain de Jérôme, on retrouve des sensations qu'on a un peu oubliées, peut-être. C'est des goûts très différents de ce qu'on a l'habitude. C'est des textures différentes, c'est des... comment dire, l'odeur et tout, quoi. Donc ouais, je pense que c'est très charnel, le pain. Pour l'avoir pratiqué là toute la semaine, je trouve que cette formule-là, avec la balle, en moins, ça donne quelque chose qui est plus soyeux, qui est très doux au toucher. Comme si la granularité de la farine changeait un petit peu. Du coup, je me réjouis de tester... tester cette nouvelle formule pour voir si on a des résultats différents aussi sur le pain une fois fini. Ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire avec ça. Chaque semestre, je change de carnet de recettes et je garde généralement une fenêtre pour des pains plutôt originaux avec Jean-Pierre et lui il va me dire je te propose de faire ça, est-ce que ça rentre ou pas? Je trouvais chouette de pouvoir m'adapter à ce qu'il me proposait, donc on avance comme ça pour l'instant. Quand il y a des grosses montagnes de farine, c'est pas génial, après ça se retrouve sous la pâte. Du coup, essaye si t'arrives à faire plutôt un peu plus léger. Ce qui est génial avec le pain, et on a une grande chance, contrairement à d'autres métiers comme les agriculteurs ou vignerons ou tous ces métiers-là, en fait, nous, si ça marche pas aujourd'hui, on recommence demain. Okay.
Il y a tellement d'expériences chouettes à vivre. Et d'une certaine manière, c'est assez rassurant de se dire qu'on fait un métier où en fait, il est impossible d'en faire le tour parce que quotidiennement, on a sa dose de surprise. Les émotions, ça passe un peu après le travail et tout le reste. Mais j'ai pris l'habitude de dire, et je pense qu'il y a vraiment une part de vérité, c'est pas que pour la façade, mais je pense qu'après 3 ans de boulangerie, je suis clairement plus heureux, mais aussi peut-être un peu plus fatigué.